simplement, je vais vous montrer une vidéo. J'ai déjà fait un article à ce sujet, au sujet du relâchement des avant-bras, qui peut être très utile si vous avez un syndrome des loges, c'est-à-dire une forte inflammation au niveau de la loge, ici des muscles de l'avant-bras. Le fait de relâcher vos avant-bras peut également vous aider éventuellement à diminuer, voire éliminer des douleurs que vous pouvez avoir au niveau du coude, un tennis elbow par exemple, des douleurs au niveau de l'épaule ou des cervicales. Alors très simplement, avec votre rouleau de massage, vous allez placer dans ce sens-là, directement au sol, et vous en appui directement au-dessus. Dans un premier temps, je vais travailler sur ma face interne ici au niveau de mon bras. Je vais placer mon bras ici et exercer une pression avec mon autre main et travailler ici, basculer avec mon poids de corps sur l'avant. Donc j'ai toujours dans un premier temps, et je travaille toujours dans le sens de l'orientation de mes fibres et de mes tissus, ici, je travaille sur mes phases de rolling pour détendre mes fibres. Ensuite, je vais rester à peu près ici à mi-parcours en maintenant mon point de compression avec ma main, mais surtout mon poids de corps ici, mon épaule parfaitement par-dessus. Et je vais exercer une action de pompage avec ma main. Donc en écartant les doigts ici, je vais ensuite serrer mon poing pour contracter les muscles de l'avant-bras et relâcher. D'accord? J'inspire et j'expire. Je relâche. Et je fais une action de pompage où je vais amener une forte pression au niveau de mes muscles avec un afflux sanguin. Et ici, je relâche. Et ensuite, je vais faire mes mouvements croisés. Donc mes cross-flexions avec mon bras ici, tout simplement pour froisser mes tissus. Donc c'est à ce moment-là que je travaille vraiment sur mes fibres collagène et je vais faire éventuellement sauter les nœuds ou en tout cas enlever, diminuer mes adhérences au niveau de mes tissus, de mes fibres de collagène. Et je relâche. Donc on va sentir une forte vascularisation d'un coup au niveau du bras. Et je vous conseille, pour aller au bout du protocole, de faire exactement la même chose sur la face externe de votre bras. Donc tout simplement en plaçant votre bras ici, laissez le coude à l'extérieur et de la même façon, mon point de compression et je vais rouler. Je vais vraiment essayer de travailler sur toute la longueur de mon avant-bras. 4 fois, 5 fois. Je maintiens mon point de compression. Je vais à nouveau ici faire mes mouvements avec ma main en serrant le poing pour avoir une action de pompage et terminer par mes cross-flexions. Toujours en maintenant l'appui ici de mon point de compression. Et je relâche. Alors, immédiatement, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un test de mobilité, tout simplement en plaçant vos mains ici au sol, ok, avec les doigts bien écartés, et de déjà noter un petit peu la mobilité que vous puissiez avoir au niveau des poignets, jusqu'au même au niveau des épaules. Donc simplement, si vous basculez vos poids de corps en arrière, on va voir que ma main gauche ici va avoir tendance à décoller du sol, alors que ma main droite, mon poignet étant parfaitement mobile, j'ai une bonne préhension dans le sol et un très bon contact avec le sol. Voilà, tout simplement. Quelque chose que je vous conseille de pratiquer avant vos entraînements. Si vous faites de l'haltérophilie, vous travaillez sur un fort grip, vous mettez énormément de pression au niveau de vos avant-bras, également en musculation, avec du curl, avec des haltères. Vous travaillez, vous entraînez par exemple en judo, en grappling, en jiu-jitsu avec un fort grip au niveau des mains et qui exerce une forte pression au niveau des avant-bras. Donc ça va vous permettre de relâcher ces tissus, ces muscles-là. Tout simplement aussi, si vous pratiquez du tennis ou du golf avec un mouvement très répété, un geste très répété, asymétrique sur un bras et surtout l'impact avec la balle et les vibrations que ça génère, donc énormément de contraintes au niveau de l'avant-bras, au niveau du coude et au niveau de tout votre bras jusqu'au cervical. Voilà, c'était une vidéo très rapide et très simple, encore une fois sur comment utiliser votre rouleau de massage. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, les automassages c'est la vie et on se retrouve dans une autre vidéo.